Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bain Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge Beko de 8 kg de capacité. Je vous mets le lien du modèle précis dans la description, comme ça vous pouvez aller voir les caractéristiques et le prix auquel il est vendu en ce moment. Étant donné que c'est un modèle d'entrée de gamme, il est en général vendu entre 300 et 400 €, mais ça change assez régulièrement, donc allez voir par vous-même à combien il est vendu en ce moment. Pour le test d'aujourd'hui, on va lancer 5 cycles de lavage en utilisant les 5 programmes les plus utilisés par les utilisateurs. Un cycle coton en charge complète, un cycle coton en demi-charge, un cycle synthétique, un cycle rapide et un cycle Eco 4060 qui est censé être le programme le plus économique pour une charge complète. Au niveau des tests, on va mesurer l'efficacité de lavage, les consommations d'eau et d'électricité, le bruit pendant le lavage et pendant l'essorage, l'efficacité des essorages, les vibrations de la machine, la durée des programmes et la facilité d'utilisation générale de la machine. Donc comme ça, on va vraiment tester cette machine à laver en profondeur pour se faire une idée précise de ses performances, de ce qu'elle vaut en général et voir si on peut vous la recommander ou pas. D'ailleurs, petit rappel avant de commencer, sachez que vous pouvez consulter notre comparatif des 7 meilleurs lave-linges disponibles actuellement. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description qui vous emmènera directement sur notre site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et si cette vidéo vous intéresse et que vous ne voulez pas rater les prochaines, pensez à liker et à vous abonner. On va commencer nos tests en lançant un des programmes les plus utilisés par les Français, le programme Coton à charge complète. Et qui dit charge complète dit possibilité de remplir le tambour au maximum de sa capacité. Si on regarde l'étiquette énergie qui vient avec ce lave-linge, on voit que la charge maximale annoncée par le fabricant est de 8 kg. Donc c'est par expérience qu'entre la capacité annoncée et la réalité, il y a souvent une belle différence. Donc pour savoir réellement quelle est la capacité maximale de ce lave-linge Beko, on remplit le tambour avec le plus de linge possible, tout en gardant quand même un petit espace libre pour que le linge soit quand même un minimum brassé et pour ne pas non plus surcharger le tambour. On transfère ensuite tout ce linge dans une panière pour voir combien de kilos cela représente. Avant de peser, on ajoute également une bande de tissu test imbibée de différentes taches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des taches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tache. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même juste avec les mouvements du tambour et de la lessive en poudre. On peut maintenant mesurer le poids total du linge qui rentre dans le tambour de ce lave-linge Beko, 7 kg et 722 g. On n'est pas exactement sur les 8 kg annoncés par le fabricant, mais on y est quasiment, donc c'est une bonne nouvelle. On vous dit ça parce que la grande majorité des machines à laver vendues actuellement sont largement surévaluées au niveau de leur capacité. Donc au moins avec ce modèle Beko, vous pouvez le remplir quasiment à la valeur annoncée sur l'étiquette énergie. Et en voyant la quantité de linge que représente ces 7,7 kg, on peut dire sans hésiter que ce lave-linge répondra parfaitement aux besoins d'un foyer de 3 ou 4 personnes sans problème. Et pour ceux qui voudraient connaître le volume du tambour de ce lave-linge Beko, il fait 55 litres, ce qui est dans la moyenne des lave-linges annoncés à 8 kg. Bref, revenons-en à notre test. Une fois le lave-linge pesé, on le remet dans le tambour, puis on ferme le hublot. On mesure 92 g de lessive en poudre en suivant notre règle de 12 g pour 1 kg de linge et on la verse dans le bac à produits. On sélectionne le programme coton, température 40 degrés, essorage 1400 tours minute et la durée annoncée est de 2h14. Et c'est parti. Et pour vérifier la durée réelle de ce programme coton à charge complète, on lance également notre propre chronomètre. Pour info, si vous voulez connaître tous les autres programmes que propose ce lave-linge Beko, on les liste tous un par un dans notre vidéo de déballage et de présentation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous n'avez pas encore vu. On vous met le lien juste ici et dans la description. Après environ 30 minutes de lavage, l'écran affiche maintenant une durée restante de 2h29, soit encore plus que les 2h14 affichées au départ. On va voir combien de temps dure réellement ce programme coton, mais ça commence assez mal. Pendant la partie lavage et rinçage, on mesure le bruit à l'aide d'un sonomètre. Il se situe environ à 43 décibels, ce qui est relativement silencieux et tout à fait acceptable. Lors de l'essorage, quand la machine tourne à 1400 tours minute, là par contre, le bruit monte à environ 69 décibels, ce qui reste tout à fait correct et similaire au modèle concurrent. Par contre, au niveau des vibrations, disons que ça bouge pas mal, ce qui est malheureusement le problème de beaucoup de lave-linge d'entrée de gamme. À titre de comparaison, voici les vibrations d'un lave-linge de milieu de gamme de marque Bosch et LG qu'on a testé précédemment.
On voit tout de suite la différence. Mais bon, après tout, l'essorage ne dure pas non plus des heures, ça vit pendant quelques minutes et voilà. Là où ça peut poser problème par contre, c'est sur la durabilité de la machine, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Une fois c'est terminé, on relève les consommations d'eau et d'électricité, la durée totale du programme de lavage, puis on sort et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage. On inspecte également la bande de tissu de test pour déterminer l'efficacité du lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge Beko de 8 kg de capacité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a eu des bonnes surprises et des un peu moins bonnes surprises. Et si ce genre de vidéo de test de lave-linge vous intéresse, vous pouvez regarder en description. On vous a mis les liens des autres tests qu'on a réalisés sur des machines de marque Samsung, Bosch, LG, Whirlpool, etc. Allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Pour notre deuxième test, on utilise encore une fois le programme Coton, mais cette fois en plaçant seulement une demi-charge de linge dans le tambour. Cela va nous permettre d'analyser comment ce lave-linge Beko adapte la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la quantité de linge qu'on place à l'intérieur. On a vu lors du premier test que la charge maximale réelle est de 7,7 kg. Donc pour ce cycle, on prend la moitié, 3 kg 850. On remplit notre panière et on ajoute encore une fois la bande de tissu taché de test, puis on mesure le poids total, 3 kg 858, parfait. On met tout ça dans le tambour. On verse 46 g de lessive dans le bac à produits. On sélectionne encore une fois le programme Coton, température 40 degrés, vitesse 1400 tours minute, durée annoncée 2h14 et c'est parti. Et bien entendu, on lance encore une fois notre propre chronomètre. Cette fois-ci, la durée annoncée sur l'écran au départ semble être la bonne, donc on devrait être dans les 2h15 de cycle comme prévu. On relève les niveaux sonores pendant le lavage et l'essorage. Au niveau des vibrations, elles sont similaires au premier test, c'est-à-dire assez intenses pendant la partie essorage. Une fois c'est terminé, on relève la durée réelle du programme de lavage. On sort et on pèse le linge pour mesurer l'efficacité de l'essorage. On jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité. Puis on inspecte la bande de test pour voir si les tâches ont bien été nettoyées. On note tous les résultats et on passe au test suivant. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer le programme synthétique qui est aussi un des programmes les plus utilisés par les Français. D'après la notice d'utilisation, la charge maximale recommandée pour ce programme est de 3 kg, donc c'est ce qu'on met dans notre panière à linge. On ajoute encore une fois la bande de tissu de test. On met tout ça dans le tambour et on ajoute 36 g de lessive dans le bac à produits. On sélectionne le programme synthétique, température 40 degrés, vitesse d'essorage c'est 1200 maximum et une durée annoncée de 2h04. Et c'est parti. Une fois c'est terminé, on sort et on pèse le linge. On relève les consommations, puis on inspecte la bande de tissu de test. Le quatrième programme qu'on teste est le programme rapide, qui est très pratique si vous êtes pressé et que votre linge n'est pas trop sale. En général, pour ce type de programme court, les fabricants recommandent de ne mettre qu'une petite quantité de linge dans le tambour, maximum 3 ou 4 kg. Mais pour ce modèle Beko, la notice indique que vous pouvez remplir le tambour à pleine charge, c'est-à-dire 8 kg. C'est un peu surprenant, mais on craint que l'efficacité de lavage en pâtisse, mais on verra ça lors de nos résultats. Après avoir pesé le linge et ajouté la bande de test, on met tout ça dans le tambour, puis on verse la lessive dans le bac à produits. On sélectionne le programme Express, on monte la température à 40 degrés, vitesse d'essorage 1400 tours minute et la durée annoncée est de 38 minutes. Et c'est parti. Et bien sûr, on lance le chronomètre pour mesurer précisément la durée de ce cycle rapide. Le cycle vient de se terminer et le chronomètre affiche un peu plus de 55 minutes. Donc on n'est pas vraiment sur les 38 minutes annoncées au départ, mais on n'en est pas très loin. On sort, on pèse le linge, on mesure les consommations et on jette un œil à la bande de tissu de test. Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco 4060, qui est censé être le programme le plus économique à charge complète. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Depuis notre premier test, on sait que la charge maximale réelle de ce modèle Beko est d'environ 7,7 kg. Donc c'est ce qu'on met dans notre panière à linge. On ajoute la bande de tissu de test et on met tout ça dans le tambour. On verse la lessive dans le bac à produits. On sélectionne le programme Eco 4060, température 40 degrés, vitesse 1400 tours minute et une durée annoncée de 2h30. Et c'est parti.
Voilà, le programme est terminé. On sort et on pèse une dernière fois le linge. On relève les consommations d'eau et d'électricité. On inspecte la bande de tissu de test. Et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge d'entrée de gamme Beko de 8 kg de capacité. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de lavage. En regardant les bandes de tissu de test, on constate qu'elles sont ressorties quasiment à chaque fois entièrement nettoyées. Donc si vous traitez bien les taches sur vos vêtements avant de les mettre dans la machine, vous n'aurez pas de souci avec l'efficacité de lavage de ce lave-linge Beko. En revanche, comme on s'en doutait, le programme rapide avec le tambour rempli au maximum de ses capacités, ce n'est vraiment pas une bonne idée. La lessive et les mouvements du tambour n'ont clairement pas le temps de faire leur travail et l'efficacité de lavage en pâtit fortement. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas respecter la notice d'utilisation et de ne pas remplir le tambour entièrement si vous utilisez un programme rapide. Au niveau de la consommation d'eau, on a mesuré des niveaux assez bas, ce qui signifie que ce lave-linge est économique et qui vous permettra de faire de belles économies sur vos factures d'eau et d'électricité puisque les deux sont liés. Pour vous donner quelques chiffres, c'est le cycle coton à charge complète qui a consommé le plus d'eau avec une consommation relevée de 96 litres. Ce n'est pas négligeable clairement, mais c'est la consommation standard pour ce type de programme. Ensuite, le programme synthétique a consommé un peu moins de 63 litres, le programme rapide environ 61 litres. Et seulement en quatrième position, on trouve le programme Eco 4060 qui n'a consommé que 58 litres d'eau. Pour rappel, la quantité de linge pour le programme Eco 4060 était la même que pour le programme coton à pleine charge. Donc la différence de consommation est vraiment significative. 96 litres d'un côté, 58 litres de l'autre. C'est quasiment 40 litres économisés à chaque fois que vous choisissez le programme Eco 4060. Donc imaginez le volume d'eau que ça représente sur toute la durée de vie de la machine. Et la bonne nouvelle, c'est que l'efficacité de lavage est quasiment la même pour les deux programmes, coton et Eco 4060. Donc à moins que vous ne vouliez laver à très haute température, 90 degrés par exemple, on vous conseille de toujours privilégier le programme Eco 4060 pour vos lavages à 40 ou 60 degrés. Et enfin, en cinquième position, on trouve le cycle coton à demi-charge avec environ 55 litres d'eau consommée. Ça, c'est également une très bonne nouvelle puisque ça montre que le lave-linge adapte bien sa consommation d'eau en fonction du poids du linge que vous mettez dans le tambour. 96 litres pour coton à pleine charge, 55 litres pour coton à demi-charge. Et on l'a vu dans certains de nos tests précédents, tous les modèles n'adaptent pas leur consommation aussi efficacement. Donc c'est un bon point pour ce lave-linge Beko. Au niveau de la consommation d'électricité, si on ramène les valeurs en kWh par kilo de linge lavé, le cycle le plus économe est le programme rapide avec seulement 5 centimes d'euros par kilo de linge. Mais étant donné les résultats de lavage assez décevants qu'on a obtenus, on vous conseille plutôt de mettre moitié moins de linge dans le tambour, ce qui ferait donc passer la consommation à 10 centimes par kilo de linge lavé. En deuxième position, on trouve le programme Eco 4060 avec 9 centimes d'euros par kilo de linge lavé, ce qui est vraiment très bon. Ensuite, on a le programme coton à pleine charge qui nous a coûté 12 centimes par kilo de linge lavé, 23 centimes pour le cycle coton à demi-charge et 25 centimes pour le programme synthétique. Au total, si on additionne les frais d'eau, d'électricité et de lessive, on est à peu près à 1,12 € par cycle pour le programme coton à charge complète, 91 centimes pour Eco 4060, 83 centimes pour le programme rapide, 70 centimes pour coton à demi-charge et 65 centimes pour synthétique. Pour un lave-linge de classe énergétique A comme ce modèle Beko, c'est tout à fait correct. Au niveau du bruit, on a mesuré des niveaux sonores entre 43 et 54 décibels pour la partie lavage, ce qui est très bon et reste vraiment silencieux. Pendant les orages, quand le tambour tourne à pleine vitesse, là on se situe plutôt entre 69 et 71 décibels, ce qui reste tout à fait acceptable, mais n'est pas non plus aussi bon que le modèle LG qu'on a testé précédemment. Mais pour un appareil d'entrée de gamme assez peu cher comme ce modèle Beko, franchement, on n'a pas à se plaindre. Au niveau des vibrations, là par contre, on ne peut pas dire qu'on soit franchement emballé. Lors de la partie lavage, pas de souci, le tambour tourne lentement, quasiment aucune vibration, nickel. Mais lorsqu'arrive l'essorage à 1200 ou 1400 tours minute, là par contre la machine vibre assez fortement disons. Et qu'est-ce que ça entraîne? Du bruit, des déplacements inopinés et une baisse de la durabilité. Ce qu'on vous conseille, c'est donc d'acheter un tapis anti-vibration que vous placez sous les pieds de l'appareil. Ça ne coûte pas très cher et ça évite que l'appareil ne se déplace tout seul et ça limite également les nuisances sonores. Pour ce qui est de la baisse de durabilité, malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'appareils d'entrée de gamme qui ne sont pas assez renforcés et pas assez lestés, ce qui entraîne des vibrations importantes qui à la longue usent les pièces plus rapidement. Il faut garder ça en tête lorsque vous choisissez ce type d'appareil. Au niveau de l'efficacité de l'essorage, là par contre, on a été vraiment très surpris et dans le bon sens du terme. Puisque à part le programme rapide qui est limité à 1200 tours minute, tous les autres programmes ont affiché une excellente efficacité de lavage. Par exemple, pour le programme Eco 4060, on a mesuré un taux d'humidité restant après lavage de seulement 35%,
ce qui est mieux que les lave-linges Bosch et Samsung qu'on a testé précédemment. Et pour le programme coton à pleine charge, on est carrément sur du 25%, ce qui est vraiment très bon. Ça signifie que votre linge séchera rapidement et que vous pourrez faire de grosses économies d'électricité si vous utilisez un sèche-linge puisqu'il tournera moins longtemps. Au niveau de la durée des programmes, là par contre on ne peut que constater que la durée affichée sur l'écran au départ ne correspond pas du tout à la réalité, sauf peut-être pour certains programmes. C'est assez embêtant et c'est clairement un point négatif de ce lave-linge Beko. Pour vous donner quelques exemples, le programme coton à pleine charge qui était annoncé à 2h14 a duré en réalité 3h30. Le programme rapide annoncé à 30 minutes a duré 55 minutes. Et le programme Eco 4060 annoncé à 2h30 a duré en réalité 3h45. Donc on n'est pas sur une petite différence de 5 ou 10 minutes. C'est vraiment totalement différent. Et enfin pour finir, au niveau de la facilité d'utilisation de l'appareil, aucun souci pour le choix des programmes. Ils sont tous indiqués clairement autour de la molette de sélection. Et le choix de la température et de la vitesse d'essorage est également super simple. Donc vraiment aucun problème avec la facilité d'utilisation. Alors verdict, est-ce qu'on vous recommande ce lave-linge d'entrée de gamme Beko de 8 kg de capacité? Eh bien dans l'ensemble, oui, mais il y a quand même quelques points à savoir avant de l'acheter. Au niveau de l'efficacité de lavage, de l'efficacité d'essorage, des consommations d'eau et d'électricité, aucun souci. Pour le bruit et la facilité d'utilisation, aucun souci non plus. Par contre, pour les vibrations, la durabilité et la durée des programmes, on n'est clairement pas sur ce qui se fait de mieux. Mais pour un foyer de 3-4 personnes avec un petit budget qui cherche un lave-linge d'entrée de gamme affichant un bon rapport qualité-prix, ce modèle Beko devrait clairement vous convenir. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!